La parole est à Monsieur Bernard Perrut. Monsieur le Président, ma question s'adresse à vous, Monsieur le Premier ministre. Carton rouge, oui, carton rouge. Voilà ce que vous a décerné la Cour des comptes dans son rapport publié ce jour. Elle tire en effet la sonnette d'alarme, car il pourrait manquer jusqu'à 6 milliards d'euros de recettes fiscales pour atteindre l'objectif de déficit public que vous avez fixé. Et elle rappelle bien évidemment la perte de 16 milliards de recettes par rapport aux estimations de fin 2012. Rien d'étonnant, mes chers collègues, avec la baisse de la croissance, les décisions anti-économiques prises par votre gouvernement. Et rien d'étonnant quand on voit avec quelle force vous avez manié l'assommoir fiscal. Trop d'impôts tue l'impôt. Le résultat est visible. L'économie française est au plus mal. Les ménages souffrent et les entreprises sont à genoux. En dépit de ce constat alarmant que nous constatons tous, vous allez encore plus loin en voulant augmenter encore les impôts. Le rapporteur général du budget veut rendre non déductible la CSG, que l'on paiera désormais 2 fois, et l'impôt, qui visera plus spécialement les classes moyennes, augmentera ainsi de 10 milliards d'euros. Et dans le même temps, on apprend, mes chers collègues, que votre majorité souhaite augmenter la taxe d'habitation en fondant son calcul sur les revenus des occupants. Alors, Monsieur le Premier ministre, quand vous rendrez-vous compte que votre action n'est pas bonne pour l'économie et pour la France? Quand allez-vous engager les vraies réformes qu'attend notre pays et mettre tout en œuvre pour limiter la dépense publique et la dette, car les Français méritent mieux qu'une situation désastreuse. Merci. La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre chargé du budget. Allez, s'il vous plaît. Monsieur le député, merci beaucoup pour cette question qui est vraiment emblématique de ce que la mauvaise foi peut produire de chimiquement plus pur. Vraiment, on peut difficilement faire mieux dans la manipulation du bobard assumé. Alors, je voudrais reprendre la plupart des propos que vous avez tenus. D'abord, vous indiquez que la Cour des comptes nous morigène de la bile manière, qu'elle nous vilipende en raison des résultats que nous n'aurions pas obtenus. Permettez-moi en quelques mots de vous rappeler les vôtres. Vous avez été au pouvoir pendant 10 ans et vous nous avez laissé une situation où la dette avait explosé. Jamais au cours du précédent quinquennat, les déficits n'ont été inférieurs à 5%. Jamais vous n'avez été en situation de maîtriser la dépense publique qui, lorsque vous étiez en situation de responsabilité, a augmenté de 170 milliards. Vous parlez du matraquage fiscal, mais laissez-moi vous rappeler quelques chiffres. En 2012, vous avez prélevé sur les Français dans la plus grande injustice fiscale 20 milliards d'euros. En mettant fin à l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu, en matraquant les veuves et les personnes âgées de notre pays, en supprimant la demi-part des veuves. En 2012, Madame Pécresse en a ajouté 13 milliards, ce qui vous qualifie tout à fait pour parler de matraquage fiscal. Vous connaissez la science. Pendant des années, vous avez tenu la matraque et vous avez toujours tapé sur les mêmes têtes. Alors quand on a un tel bilan, quand on a eu de telles pratiques, on se dispense de parler avec autant d'arrogance et d'agressivité à l'égard d'un gouvernement qui redresse les comptes publics parce que les déficits diminuent, qui maîtrise la dépense publique parce qu'il a divisé par 4, qui maîtrise les comptes sociaux parce que les déficits des comptes sociaux diminuent. Alors ce travail, nous allons le poursuivre pour redresser la France que vous avez abaissée et nous allons le poursuivre en tenant aux Français un discours de vérité. Allez, on retrouve son calme.